Soyez tous bénis de l'Éternel. Sa grâce est grande parce qu'il continue toujours à nous protéger et à garder le souffle de vie au-dedans de nous. Et surtout la grande chose, il nous accorde sa parole. C'est cette parole qui va nous préparer. Parce qu'il n'y a pas de voyage au ciel sans préparation. On ne peut pas se préparer en dehors de la parole. C'est la parole qui nous taille et qui nous lave. Et c'est la parole qui nous transforme. Et c'est la parole qui nous amène à la réconciliation avec Dieu. Que l'Éternel soit béni. Nous allons nous mettre debout. Nous aurons notre écriture de 1 Jean, chapitre 1er. Le verset 6 à 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Que le frère Claude prie pour nous. Bien-aimé notre Dieu, te disons merci ce soir. Il t'a plu par ta grâce de nous garder. Tu nous as permis que nous venions dans la maison de Dieu. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes venus, Seigneur, pour que toi tu puisses nous tailler. Nous sommes venus, Seigneur, pour que toi, Dieu, tu nous enseignes. Car il est écrit que le temps de la fin, tous vous serez enseignés par toi, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi nous abandonnons entre tes mains. Nous abandonnons également ton serviteur entre tes mains. C'est un homme, Seigneur notre Dieu. Il n'a rien en lui. Nous voulons que Dieu, toi, tu le parles. Nous voulons que Dieu, toi, tu l'enseignes. Et interprète ta parole par lui, afin que nous écoutons ce que toi, Dieu, tu nous parles, et que nous mettons en pratique ta parole. Seigneur, merci. Merci pour le moment que nous allons passer ensemble, et que commence encore avec nous, et que tu termines avec nous, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons avec notre prédication, la réconciliation par la communion avec Dieu. Il ne peut pas y avoir de communion ou de réconciliation avec Dieu sans la parole. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas réconciliés avec Dieu. Parce qu'au lieu de marcher avec la parole, ils marchent avec quelque chose qui ressemble à la parole, mais qui en réalité est autre chose. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une confusion totale. Ceux qui sont païens cherchent à vivre comme des chrétiens. Et ceux qui sont ici, qui s'appellent chrétiens, ils vivent comme le monde. C'est une confusion totale. Mais nous savons que les enfants de Dieu sont conduits par la parole. Et ils sont dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, depuis les derniers,
La base de la communion entre Dieu et l'homme, c'est la parole. Et tout le temps où Adam gardait la parole, il était en communion avec Dieu et ils étaient des amis. Mais quand le péché est entré, le péché a brisé la relation entre Dieu et son enfant. Les dieux saints ne pouvant pas s'approcher des ténèbres créées par la désobéissance à la parole. Adam avait laissé la parole et il nous a mis en gage entre les mains de Satan. Et il était incapable de payer la dette. Maintenant, pour nous ramener à la réconciliation et entrer en communion avec nous, Dieu a pris chair et il est descendu sur cette terre. Il est venu payer la dette qu'Adam ne pouvait pas payer. Et il nous a arraché de main de Satan. Et par l'œuvre de Golgotha, Jésus nous a montré les chemins de la réconciliation. Et nous a accordé la grâce par laquelle nous obtenons le pardon. Mais cette grâce et ce pardon, c'est pour ceux qui les acceptent. Vous pouvez seulement écouter la parole et ne pas la recevoir. Vous pouvez parler de Dieu, mais un Dieu qui est historique, un Dieu qui n'a rien fait dans votre vie. Amen. Dieu a fait une grande œuvre ce jour-là. Il nous a racheté de la malédiction du péché. Malédiction dans laquelle notre père Adam nous avait laissé. La preuve de sa résurrection. Paragraphe 54. L'espérance du croyant, c'est l'entente de la seconde venue de ces grands princes qui ouvre les portes des prisons et nous libérera. La dette a été payée et elle a été entièrement payée. Dieu et les pécheurs ont été réconciliés au calvaire. Quand Jésus est mort et Dieu ressuscita le troisième jour pour notre justification, afin qu'en regardant cela et croyant cela et en acceptant cela de tout notre cœur, nous soyons justifiés au Dieu de Dieu vivant. Amen. C'est par cette œuvre de Golgotha que nous avons été réconciliés avec Dieu. Et Jésus ne pourra marcher qu'avec celui qui accepte de se débarrasser du monde, qui accepte d'abandonner les souillures de ce monde, afin de vivre pour Dieu, pas vivre pour lui-même. Quel amour! Quel amour! Quel merveilleux Dieu a manifesté pour nous. C'est Dieu qui ce jour-là était descendu à Sinaï. Et il avait refusé même que même un animal touche la montagne. Malgré la sanctification des 3 jours, ils avaient dit à Moïse, nous ne voulons plus que tu parles à Dieu pour nous. Nous voulons nous-mêmes parler à Dieu. Et Moïse a refusé cela à Dieu. Et Dieu a accepté. Et Dieu a dit à Moïse, vous leur dites de se sanctifier pendant 3 jours, qu'ils se lavent et qu'ils ne touchent même pas les femmes. Et le 3e jour, je vais descendre, je vais parler avec eux. Et ils étaient prêts. Ils étaient dans la joie. Et ils disaient à Moïse, c'est terminé avec toi. Nous allons nous-mêmes causer avec Dieu. Que quand Dieu est descendu ce jour-là, les gens qui étaient allés causer avec Dieu, il y a eu le fait.
Il y a eu les feux. Il y a eu tremblement de terre. Il y avait des ténèbres. Les gens qui étaient partis parler avec Dieu ont commencé à fuir. Et ils ont dit à Moïse que Dieu ne nous parle pas. Qu'il te parle toi. Et toi tu viendras nous parler. Et même aujourd'hui c'est la même chose. Dieu ne peut pas descendre lui-même. Dieu a ses vases qu'il utilise. Il met sa parole dans ces vases-là. Et les vases nous apportent la parole. C'est Dieu craint. C'est Dieu qui est sans blague. C'est Dieu-là maintenant qui est descendu la chair. Le roi des rois est descendu sur la terre et accepta que tout le monde puisse les toucher. Même les grands pécheurs. Il dit venez à moi. Vous tous êtes fatigués. Et moi je vous donnerai du repos. Venez vous réconcilier avec moi. Entrons dans une communion parfaite. Mais l'homme ne veut pas entrer en communion avec Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est descendu dans la chair. Ses propres enfants réclamaient sa mort. Ils ont dit, il ne mérite pas de vivre. Enlevez cette saleté. Tuez-les. Lui qui est homme. Il se fait homme et il se fait Dieu. Ils oubliaient même les Écritures. Ils disaient que la Vierge concevra et que cet enfant qui naîtrait, ce serait le Père éternel. Mais quand la parole s'est accomplie, les gens sont passés à côté de cette parole. La loi ou la grâce. 70 et 71. Pourquoi n'est-il pas retourné? N'a-t-il pas dit qu'on vous fasse mourir? Voici pourquoi il ne pouvait pas amis. Ces gens étaient ses propres enfants. Dépensaient aux enfants d'un homme. Réclamant le sang de leur père. Si mes enfants réclamaient mon sang, je pourrais que dire, prenez-moi. S'il avait refusé de faire cela, il aurait perdu son enfant, sa création même, ses êtres humains. Et c'était eux qui réclamaient son sang. Pouvez-vous imaginer les enfants réclamant le sang de leur père? C'est pourquoi il ne pouvait pas dire non. S'il avait dit non, les enfants auraient été perdus. Je mourrai librement pour mes enfants. Et n'importe quel autre père le ferait. Et ses propres enfants réclamaient son sang. Et la justice de la loi réclamait le sang. Le sang des moutons n'aurait pas fait l'affaire. Le sang des boucs n'aurait pas fait l'affaire. Le sang du bétail n'aurait pas fait l'affaire. Mais le sang de Dieu lui-même a dit faire cela. Et Dieu a été fait chair, avec ici sur terre. Cette glorieuse personne qui tenait du mont Sinaï était alors ici en chair. Il était en chair pour donner la vie. Il a donné son propre corps. Il a lâché sa propre vie. Et Hébreux 10-19 nous dit, ainsi donc, puisque nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par le sang de Jésus-Christ, venez donc librement entrer. Il ne faut pas hésiter. Dans l'Ancien Testament, c'est le souverain sacrificateur qui entrait seul dans le
saint des saints. Et il ne peut pas y entrer n'importe comment. Il devait être vêtu de manière spéciale. Et il avait des clochettes. Et il apportait le sang. D'abord pour ses propres péchés. Et puis pour les péchés du peuple de Dieu. Et le peuple fait son mouvement. Les clochettes déclaraient Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. S'il entrait en désordre, il ne pouvait pas ressortir. Mais aujourd'hui, ce Dieu-là, il a déchiré les voiles. Il n'est plus question de dire que les pasteurs entrent pour nous. Le chemin est libre pour que chacun puisse entrer en relation, en communion et en réconciliation avec Dieu. Pourquoi je vous hésitez maintenant à entrer? Persévérez. Ne vous arrêtez pas au niveau du parvis. C'était l'extérieur. Avec les intempéries. Il pouvait y avoir des brouillards. Il pouvait y avoir des pluies. Il pouvait faire froid. C'est ça qui amène que quelqu'un qui est dans la justification, il peut être chrétien aujourd'hui et demain il est païen. Ça dépend de l'atmosphère extérieure. Amen. Amen. Persévérer. Dépasser les stades du parvis. Et entrer dans les lieux saints. Même dans les lieux saints, c'était une lumière artificielle. Il y avait un chandelier que l'homme devait allumer. Et parfois les saints pouvaient s'éteindre. C'est l'homme qui est dans la sanctification. Il cherche à vivre selon la parole. Mais essayez de le piétiner. Et c'est à ce moment-là que vous verrez sa couleur. Parce qu'il est dans un lieu où il n'y a que d'artificiel. Et Dieu nous demande de continuer la marche pour entrer dans le sein des saints, dans la présence de la gloire de Shekinah, où il y avait la gloire de Dieu lui-même. Et l'homme qui entrait là-bas, il était coupé du monde. Il ne pouvait plus entendre les bruits de l'extérieur. Dieu vous dit d'entrer, parce que là où il y avait la véritable communion. Pourquoi vous ne voulez pas entrer? Pourquoi vous refusez la réconciliation? Ça ne doit pas être seulement de la lettre. La réconciliation, ça doit être la vie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, continuons avec le voyage. Entrez dans la gloire de Shekinah. Nous avons besoin d'un réveil. Un réveil qui ôte toutes les saletés du monde. Un réveil qui nous ramène dans la présence de Dieu. Dans la sainteté. Dans l'amour véritable. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ne jouez pas avec la parole. Il y a un chemin que Dieu a tracé. C'est ce chemin-là qui nous amène à la réconciliation véritable avec Dieu. Et parce que quand les gens n'entrent pas dans le réveil, ils deviennent charnels et indifférents. Parce que la parole ne les transforme pas. Amen. C'est la repentance et la confession arrête la colère de Dieu et apporte la réconciliation. Amen. Dieu marche avec l'église. Quand nous disons que Dieu marche avec l'église, ce n'est pas les bâtiments. Même quand Jésus a dit, je viendrai chercher mon église, il ne viendra pas chercher les bâtiments. C'est les frères, c'est la sœur qui sont réconciliés avec Dieu. Les gens qui ont été appelés hors d'eux. Parce que dans l'église du bâtiment, nous aurons toujours les trois groupes. Les croyants, les semi-croyants et les croyants. Que le Seigneur vous bénisse.
Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés au temps où chacun de nous doit faire un inventaire de sa vie. Et cet inventaire doit être permanent. Il faut une religion qui tue le péché. Une religion à l'ancienne mode. La religion qui tue le péché à la maison, à l'église et au travail. Nous devons éviter tout ce qui nous détruit et qui nous éloigne de Dieu et qui nous fait fuir la réconciliation. Il y a la première chose qui enlève la réconciliation avec Dieu. C'est cette bouche. Cette bouche qui parle beaucoup et qui fait les gens pécher. Que le Seigneur vous bénisse. Les péchés liés à la langue. Cette bouche qui détruit l'œuvre de Dieu. Cette bouche qui maudit les enfants de Dieu. Cette bouche pleine de médisance. Cette bouche qui calomnie les enfants de Dieu. Cette bouche qui se permet n'importe quoi. Les œuvres sont les expressions de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Pour être réconcilié avec Dieu, nous devons vérifier tout ce que nous faisons dans notre vie. Nous avons parlé ici de l'habillement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, nos femmes et nos filles, portent des vêtements qui biffent les gens, avec des fentes et qui montrent même les cuisses. Ils sont en train d'étaler quelque chose. Comme une viande étalée qui attire les mouches. Alors qu'une fille de Dieu n'est pas là pour étaler le corps que Dieu lui a donné. Ça qu'on étale, c'est pour vendre. Ce qui est étalé, c'est pour vendre. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Quelle leçon vous voulez donner au monde? C'est réconcilier avec Dieu et communier avec lui. Il faut permettre la porte au péché. Aujourd'hui c'est terrible. Nos sœurs qui agissent comme le monde, ils n'ont pas besoin de se réconcilier avec Dieu. Ma sœur, vous avez 2000 francs. Vous allez au marché pour acheter les sombés. Avec 2000 francs, on voit maintenant aller demander le prix des vêtements. Avec 2000 francs, vous commencez à demander le prix de viande. Vous allez les acheter avec 2000 francs. Tu n'es qu'une prostituée, une voleuse. Et tu es allé au marché pour acheter des vêtements. Vous ne voyez pas comment vous perdez votre droit d'aînesse. Et vous vous laissez séduire par les commerçants. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des maisons avec des efféminés. Vous trouvez des vêtements dans la valise de votre femme. Des vêtements que vous n'avez jamais achetés. C'est quelle réconciliation avec Dieu? Vous avez laissé 2000 francs. Vous commencez à manger des poulets. Vous ne posez même pas de questions. Vous vous réjouissez seulement de manger. C'est quel genre d'église? Et c'est quel genre de chrétiens qui vont au ciel ou qui vont rester sur la terre? Que le Seigneur vous bénisse. Il faut se réconcilier avec Dieu. À la maison, si nous voulons réconcilier avec Dieu, chacun doit garder sa place. Il ne peut pas y avoir deux têtes dans une maison. Nous ne nous occupons pas de la politique. Nous prêchons la parole de Dieu. L'émancipation et la parité sont du diable. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, l'homme est la tête de la femme.
Donc c'est la tête qui réfléchit. Nikusema mwenye kufikiri ni kichwa. Depuis quand est-ce que la main va réfléchir? Ni tangu siku gani mkono unaanza fikiri? Vous connaissez plus que ton mari. Wewe unakuwa muyuwai kupita bwana yako. Comme j'étais une fois dans une maison quelque part. Nous causions avec les frères. Et on voit la sœur entrer. Ah, tais-toi, lui ne sait rien. C'est moi qui vais bien expliquer la chose. Toi, prostituée. Ta place à la cuisine. Ou là où les hommes causent. Et tu connais plus que ton mari. Tu fais la honte de ce foyer. Vous êtes réconcilié avec Dieu. Que le Seigneur bénisse. Ephésiens 5, 22. La femme doit être soumise. Et l'homme doit aimer sa femme. Il n'y a nulle part où il est dit que pour aimer sa femme, elle doit être soumise. Non. Qu'elle soit soumise ou pas, chacun doit vivre sa parole. L'homme doit aimer. Et la femme doit être soumise. Même si l'homme ne l'aime pas, que chacun vive sa parole. Enlevons des désordres dans la maison de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous vivons avec la femme. Et nous vivons avec la femme comme un être faible. Nous la supportons dans toutes ses faiblesses. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés dans nos foyers. Nous parlons de la réconciliation. Cette réconciliation doit commencer par la maison. Si nos maisons ne sont pas réconciliées avec Dieu, même si nous venons ici, nous faisons quelque chose de rien qui ne nous apportera rien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés dans nos foyers. Les frères se débrouillent. Il obtient un capital. Il donne à la femme. Et demain, la sœur ne veut plus que les frères puissent voir les comptes. Il oublie même d'où est venu le capital. Et il a même un langage païen. Est-ce que moi je dois nourrir toute la maison? C'est votre capital. En quoi tu veux réconcilier avec Dieu? Nous amenons des démons dans nos maisons. Et nous amenons des désordres dans l'église de Dieu. Nous amenons des troubles dans nos maisons, dans l'église. Dans les temps, les gens venaient avec les problèmes à l'église pour trouver des solutions. Mais aujourd'hui, ce sont des problèmes qui commencent même à partir de l'église. Et vous trouvez la sœur qui se dit être réconciliée avec Dieu, qui se vole elle-même. Elle envoie l'argent chez elle sans l'autorisation du mari. On lui donne l'argent. Prenez les 20 000 francs acheter à manger. Elle va acheter un outil pour 7 000. Elle cache 13 000. Et quand le frère pose la question, c'est tout ça pour 20 000. Maintenant, le prix a augmenté au marché. Elle était voleuse. Elle est maintenant menteur. Et puis elle peut être réconciliée avec Dieu. Les gens qui ne sont pas réconciliés, c'est les frères qui ne veulent pas que la sœur voit son argent. Et il va compter son argent au essai. Et puis se dire réconcilier avec Dieu. Une seule maison. Et vous espérez aller au ciel. Avant d'aller au ciel, rentrer, se réconcilier avec Dieu. Et on ne peut pas se réconcilier avec Dieu sans d'abord se réconcilier entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons de la réconciliation par la communion avec Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui courent sous les dettes.
À cause des caprices de leurs femmes. Qui exigent des choses qui dépassent les salaires de leur mari. Et le frère est féminin. Et il va prendre n'importe quoi. Et aujourd'hui, il est incapable de payer ses dettes. Nous devons être un modèle. Il n'y a pas de réconciliation sans fuir le péché. Amen. La réconciliation par la communion avec Dieu. Aujourd'hui, c'est terrible. Vous trouvez que les frères, il n'y a que les frères de la femme. Il n'y a que les frères de la femme. Les frères du mari, ce sont des sorciers. Il faut les chasser de la maison. Et tu veux te réconcilier avec Dieu. C'est terrible. Hein? Nous faisons honte dans nos maisons. C'est terrible aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons prêcher aux autres? Nos maisons, avec nos filles qui sont nées dans nos maisons, qui ont commencé par l'école de dimanche, qui ont grandi dans l'église. Nous les marions, mais déjà souillés. Et nous parlons de la réconciliation. Quand nous sommes incapables de réconcilier nos maisons avec Dieu. Et les frères assis ici, qui troublent les enfants de Dieu, ils sont là pour dévierger les enfants de Dieu. Ils réclament d'épouser des vierges. C'est quel genre de réconciliation? S'il n'y a pas de vie de la parole, l'église ne peut pas marcher. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, les gens veulent communier avec Dieu. Comment pouvez-vous communier avec Dieu quand il n'y a pas de communion d'abord entre nous? Quand nous allons dans Marc 10, 28 à 30, Pierre a posé la question à Jésus. Nous avons tout abandonné et nous sommes venus à toi. Qu'est-ce que nous gagnons? Et Jésus lui a dit, vous gagnez au centuple. Nous avons abandonné les frères dans le monde. Ces gens ne veulent plus de nous. Ils nous ont abandonnés. Nous retrouvons d'autres frères ici. Mais c'est terrible. Vous pouvez même être à 5 mètres d'un frère. Il mange là, avec sa femme et ses enfants. Vous dormez affamé pendant 3 jours. Il le sait. Et il se dit que Dieu te bénisse. C'est quel genre de communion? Communier, c'est partager, c'est causer, c'est se rendre visite. Vous cherchez à ce que les gens vous visitent. Quand vous-même vous n'avez jamais visité les autres, vous prenez comme un homme très important. Vous ne pouvez pas vous abaisser à visiter les gens qui n'ont pas de chaise où vous pouvez vous mettre. Il faut que tous viennent chez vous. Parce que c'est vous qui nourrissez tous les pays. C'est quel genre de communion? Que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, Dieu appelle les gens à la repentance et à la confession. Mais sincère. Mais vous trouvez des gens qui font la repentance comme des petits enfants, qui jouent avec la parole de Dieu. Évitons cette hypocrisie et cette ruse. Vous dites quelque chose de la bouche, mais votre cœur pense autre chose. Non. Soyons dans une communion véritable. 1 Corinthiens 8 et 12. La bonne volonté existe en fonction de ce qu'on a et non de ce qu'on devrait avoir. Vous ne pouvez pas voler. Mais ce que vous avez, travaillez avec ça pour Dieu.
La réconciliation par la communion avec Dieu. Dieu nous aime. Dieu veut marcher avec nous. Dieu n'a jamais cherché la mort de quelqu'un. Non. Dieu voudrait que chacun puisse se réconcilier avec lui. Dieu voudrait que chacun puisse entrer en communion avec lui. C'est cela le problème. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas pourquoi ils sont venus au message. Ils trouvent que le message c'est comme une dénomination. Le message ce n'est pas une dénomination. Le message c'est la parole véritable de Dieu. C'est la parole qui transforme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes frères aujourd'hui. C'est à cause de la parole. Pas à cause d'autre chose. Si c'était le problème des tribus ou de mutualité, nous ne devions pas venir ici. Aujourd'hui, c'est terrible. Vous trouvez les frères dans la politique. La politique est du diable. La politique crée la haine. La politique crée la rancune. Il n'y a pas d'amour véritable. C'est de l'hypocrisie. Que le Seigneur vous bénisse. La réconciliation par la communion avec Dieu. Et vous êtes déjà réconcilié avec Dieu? Si vous ne l'êtes pas, Dieu vous appelle aujourd'hui à vous réconcilier avec lui. Il n'y a pas autre jour où des gens devraient s'examiner exactement. C'est aujourd'hui le jour que Dieu vous a donné. S'il y a quelque chose qui vous empêcherait d'aller dans l'enlèvement, c'est mieux de mettre cela en ordre aujourd'hui. Nous attendons la seconde venue de Jésus. Il ne faut pas faire des blagues. Comme dit tant de Bédétsar, l'écriture est sur la muraille. Mene mene tekele uparsini. Qui a été compté mon frère. Qui a été compté ma sœur. Mais vous avez été trouvé léger. Arrangez votre vie. Il n'y a pas de sécurité en dehors de Jésus-Christ. C'est le seul endroit où nous pouvons nous cacher. Ne vous cachez pas comme la tortue. Avec la carapace à l'extérieur. Qui est visible. Tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Serviteurs, soyez réconciliés avec Dieu. Le peuple d'Israël a refusé Samuel. Samuel est allé dire à Dieu. Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui refuses, c'est moi. Et Samuel a dit au peuple, loin de moi, de refuser de prier pour vous. Je vais vous prier pour vous et je vais vous apporter la parole. Un serviteur de Dieu n'a jamais été rancunier. Oh frère, on m'a médit, on m'a injurié. Jésus Dieu, on l'a médit, on l'a injurié. Mais toi homme, tu ne veux pas être soyez réconciliés avec Dieu. Pas de blagues. Quand nous allons dans le livre de Luc, on dit que nous sommes des ouvriers inutiles. Mais souvent les serviteurs oublient cela. Vous êtes domestique et c'est tu es plus que ses enfants. Vous tu es domestique de Dieu. Les autres sont les enfants de Dieu. Le respect ne doit pas être seulement d'un côté. Il doit être de deux côtés. Les enfants de Dieu nous respectent. Nous aussi nous les respectons. Amen. C'est comme ça que nous devons marcher avec la parole. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est le péché. Et il doit y avoir un jugement pour le péché. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récoltera. Galates 6.
On se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il va les récolter. Et aujourd'hui, vous semez les péchés, vous semez l'incrédulité. Vous récolterez l'incrédulité et les péchés. Et les tests, ce sera pour vous seulement de l'histoire. Amen. Depuis nos maisons, nous devons nous réconcilier avec Dieu. Même dans l'église, nous devons nous réconcilier avec Dieu. L'église de Dieu n'est pas un dépotoir. Ce n'est pas un endroit de désordre. Comme dans la maison, chacun doit garder sa place. Dans l'église aussi, chacun doit garder sa place. Amen. Vous êtes femme d'un serviteur. Le serviteur, c'est votre mari. Vous n'êtes pas serviteur. Comportez-vous dignement. Et le prophète dit ceci dans un message. La femme du pasteur n'est pas le modèle de l'église. Le modèle de l'église, c'est la parole. Ne créez pas de problème. Parce que votre mari est prédicateur. Vous devenez journaliste. Vous allez de maison à maison. Oh, celui-là est contre mon mari. S'il est contre votre mari, ce n'est pas votre problème. C'est le problème de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, les gens entrent dans les églises pour cacher les péchés. Peu importe ce que l'église et ce qu'elle a, vous devez vous réconcilier avec Dieu et entrer en communion. Il faut les regrets et la repentance véritable. Message de la grâce. Kifungo 83. Il est l'heure, vous m'excuserez. Permettez que je dise ceci, mon frère pécheur. Vous voulez être ici ce matin en étant une prostituée. Vous pouvez être ici ce matin en étant un coureur de jupons. Vous pouvez être ici ce matin en étant un ivrogne. Ou joueur d'argent. Ou meurtrier. Tous ces frères qui parient. Ce sont des pécheurs. La parole de Dieu est contre cette histoire. La parole de Dieu refuse la loterie. Dieu refuse la loterie. Ça, ce sont les jeux des païens. Vous pouvez être ici en étant un mari non chaste. Une femme non chaste. Vous pouvez être le plus vil des pécheurs. Et vous dites, j'ai dépassé l'étape de la rédemption. Non. L'état est encore là, Dieu à se réconcilier avec Dieu. Il y a une communion véritable en Christ. Et ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les enfants de Dieu qui acceptent l'œuvre de Golgotha. Qui acceptent de s'humilier. Amen. Amen. Il faut que nous puissions manifester Dieu partout. À la maison, à l'église, même au travail. Nous devons être un modèle. Je me rappelle quand nous venions de croire la Colosie. Et nous étions des modèles. Il y a même un jour où il y a eu des problèmes à la Jécamine. Il y a un domaine qu'on appelait sous-ensemble. Là où on mettait les pièces de rechange. On volait chaque jour. La Jécamine avait décidé qu'il faut seulement y mettre les blancs. Et on a mis les blancs. Et les gens continuent à voler. Quelqu'un a dit au représentant de la Jécamine, vous vous trompez. Prenez les gens de l'église de Dr Mbi. Et cette histoire de vol va prendre fin. On a mis des fers là-bas. Après un temps, ce blanc a dit ceci.
Si tout le monde était comme ces gens à Jécamine, on n'aurait pas besoin des policiers à Jécamine. Ils n'avaient pas besoin qu'ils soient surveillés. C'est la parole qui les surveillait. Chacun cherchait à vivre la parole. Parce que quand le message est venu, à Cologie, les gens étaient comme des fous. Avec des chariots, où c'était plein d'histoires volées, où qu'ils allaient restituer. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Les gens font des dépôts de péché et trouvent cela normal. Mais pourtant, ils attendent d'être réconciliés avec Dieu. Quelle réconciliation en dehors de la parole? Venez sous le sang de Jésus-Christ. Vivez comme les enfants de Dieu. Fuyez le péché. Fuyez très loin. Prenez la parole et marchez dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout. Car nous sommes les bien-aimés. Nous mangeons la parole de Dieu de bouche à bouche. Dieu a tout dit ici, ma sœur. Il a touché même au problème où vous faites. Il y a que des petites choses qui peuvent faire un souffle. Vous voyez là où Dieu est parti. Une fois Dieu est parti jusqu'à l'endroit où vous comptez votre argent. Ne pensez pas que Dieu blague. Que tout un chacun de nous reste à sa place. Et cette parole a été dite ici. Que Dieu nous bénisse richement. Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous mourons. Il veut que nous laissons, nous abandonnons nos voies. Que nous marchons selon ses voies. Jésus-Christ revient. Vous avez écouté ici. Nous devons manifester Dieu partout. Partout où nous sommes, ma sœur. Mon voyage, au champ, au travail, au marché, à la maison, partout. Que Dieu nous bénisse richement. Nous devons connaître correctement les sons de la trompette. Il ne faut pas blaguer. Car ici Dieu répète encore tout si Si vous entendez ces paroles se répéter, il n'y a pas question de blague. La chorale va dans 5 ans. Après, tout un chacun se rapproche de Dieu. La manière dont Dieu a parlé avec lui. Parce qu'ici, nous avons compris différemment. Que chacun de nous prie Dieu. Prions tout le monde.
Nous invitons l'ancien Maneno Maisha Josué pour venir clôturer notre culte par la prière. Mungu Baba yetu, Mungu muzuri. Dieu notre Père, Dieu bon. Jina lako ni Yesu Kristo. Ton nom c'est Jésus-Christ. Mbele yako hakuyakuwaga Mungu sawa we. Avant toi, il n'y a jamais eu un Dieu na nyuma yako hakutakuwaka Mungu mwingine. Et après toi, il ne sera jamais. Wewe unabakia Mungu ule jana, leo na hata milele. Tu restes le même Dieu hier, aujourd'hui. Na tuko benye heri na shangwe kubwa. Nous sommes les bien-aimés et très joyeux. Kuwa na Mungu sawa we. D'avoir un Dieu comme toi. Mungu wa mapendo. Un Dieu amoureux. Mungu wa faraja. Un Dieu consolateur. Mungu mwenye kujua kuzungumza na walio wake. Un Dieu qui connaît comment parler à ses Asante Mungu kwa hii mapendo makubwa. Merci Dieu de ce grand amour. Meza zingine zote zinajaa vitapikio. Toute autre table est remplie de vomissements. Meza yako inajaa na chakula chema. Mais ta table est remplie de magharibi ya leo tuko na furaha. En cette soirée nous avons la joie. Kwa sababu umesema na mioyo yetu. Parce que tu as parlé à nos cœurs. Ruhusu hii neno ikale ndani ya moyo wa kila mmoja wetu. Autorise que cette parole repose. Kwa sababu wewe unasema imani inatoka ni mkusikia. Quand il a dit que la foi vient de kila yeyote anatoka mkusikia hii neno. Quiconque vient d'entendre cette parole. Magharibi ya leo. En cette soirée. Maisha yake ibadilike. Que sa vie change. Ule alikuwa msharati, busharati buishi. Ule alikuwa mulevi, bulevi buishi. Ule alikuwa mwizi, bwizi buishi. Ule alikuwa wakabwa, wakaishi. Ule mwanamke alikuwa akiongoza nyumba yake, leo biishi. Weye Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Au yabishanaka na mwanadamu. Ulitaka kila mwanadamu asikie neno yako. Il t'appelait que chaque être humain écoute ta parole. Na apate buzima bwa milele. Qu'il ait la vie éternelle. Asante ubariki mtumishi wako. Merci, bénis ton serviteur. Ubariki kila mmoja wetu. Bénis tout un chacun de nous. Tunahitaji kurudi manyumbani. Nous voudrons rentrer à nos maisons. Baraka na salama yako itusindikize. Que ta paix et ta sécurité nous accompagnent. Bariki mchungaji wetu wa San Jacques Lukozi. Bénis notre berger San Bariki wa makamo wake. Bénis ses associés. Bariki wa shemasi wetu. Bénis nos diacres. Bariki wa zamini. Bénis nos administrateurs. Bariki kwaya yetu. Bénis nos na ubariki kila ndugu na kila dada. Bénis chaque frère, chaque sœur. Ubariki batumishi bako bapasha habari njema. Bénis tes serviteurs évangélistes. Mungu wetu ikikupendeza siku ya juma ikiwa yetu. Telle sera ta volonté afin que le dimanche nous appartienne. Utukusanye tena pali hapa. Réunis-nous encore en bariki sadaka na chekumi tutakutolea. Bénis nos dîmes, nos offrandes qu'on va t'offrir. Usisahau kupigania Israeli taifa yako vita. Combattis à Israël ton peuple. Na ufariji o Yesu Kristo. Et console au Seigneur Jésus. Mioyo yao. Leur cœur. Watambue ya kwamba wewe ni Mungu ule jana leo na hata milele. Ils reconnaissent que tu es le même hier aujourd'hui. Uliapia Abraham, tu as juré Abraham, Isaka na Yakobo, Isaac et Jacob, ya kwamba hutawaacha yatima. Que tu ne laisseras jamais orphelin. Na leo Mungu siache Israeli yatima. Et aujourd'hui ne laissez pas Israël orphelin. Ubapiganie kwa maadui wao. Combattez pour eux à les bariki mtumishi wako Walde Frank. Bénis ton serviteur Walde Frank. Neema, que ta grâce, baraka, que ta bénédiction, salama, sifa, kavumo, shangwe, butukufu ikurudilie weye milele na milele, en éternité, mujina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.